Bonjour, chers camarades, chers collègues. J'aimerais partager avec vous une expérience que j'ai faite durant mes 6 dernières années. Donc aujourd'hui, nous allons voir comment configurer un routeur avec ses différentes interfaces, par exemple l'interface face 0/0 et l'interface sérielle, et aussi voir aussi comment à partir d'un réseau local, comment on peut pinguer un réseau qui est à distance, par exemple l'agent de Dakar. Les postes de l'agent de Dakar arrivent à pinguer les postes de l'agent de Thiès. Bon, sans plus tarder, je vais vous expliquer ici un peu l'architecture. Nous avons deux agents reliés par un câble sériel. Donc, le réseau ici appelé étendu, c'est un réseau qui va relier tous les sous-réseaux qui sont à distance. Ici, on a un agent de Dakar. Cet agent de Dakar, on a une seule sous-réseau. Pour l'agent de Thiès, nous avons deux sous-réseaux. Le premier sous-réseau, c'est le réseau de Thiès Finance. Le deuxième sous-réseau, c'est le réseau de Thiès Directeur. Bon, c'est vrai, on n'a pas mis toutes les machines, mais c'est juste pour faire des tests. C'est pour cela qu'on ne veut pas encombrer notre architecture. Bon, ce qui est pour les routeurs et les cartes ajout des cartes et tout cela, je vais présenter un tutoriel que je vais vous montrer comment on crée une architecture sur Packet Tracer. Bon, espérons que vous savez le faire. Ou bien regardez le premier tutoriel que j'ai fait sur YouTube. Ok, maintenant, pour commencer ce travail, moi je vous donne les étapes suivantes. Avant de commencer à configurer de façon du bout au long, il faut qu'on essaie d'abord de configurer chaque sous-réseau dans notre architecture. Par exemple, nous allons configurer ce sous-réseau et pinguer pour voir est-ce que la machine A arrive à communiquer avec la machine B. Une fois que c'est fait, nous allons configurer ce sous-réseau, voir est-ce que la machine C arrive à communiquer avec la machine A, ainsi de suite. Et ici aussi pareil. Après, nous allons attaquer le réseau étendu. Donc, on peut commencer. Donc pour la machine A, nous allons fixer l'adresse IP de la machine A. Pour fixer l'adresse IP de la machine A, on clique sur la machine A et on sélectionne IP configuration. Une fois qu'on sélectionne IP configuration, on a deux options. IP configuration en DSCP, IP configuration en statique. Nous, puisqu'on n'a pas un serveur DSCP, nous allons choisir statique. Bon, l'adresse IP est 10.0.0.2. Donc le masque par défaut c'est 255.255.254. Bon, ici nous allons pas mettre la passerelle et que vous allez voir l'importance de la passerelle. Ok, donc pour la machine B, on prend la même chose. Donc c'est 10.0.0 10.0. Bon, là il faut pousser un peu pour pouvoir plus voir 10.0.0.3 slash 255.255.255.0. Donc, 225. Ok, maintenant on peut tester pour voir. Bon, vous avez vu que ces deux interfaces là ne sont pas alignées, donc cela veut dire que le routeur n'est pas fonctionnel. Mais si nous testons, on prend ici un paquet, on l'envoie ici, on voit successful. Bon, c'est un peu étonnant puisque le routeur est éteint et que le switch arrive à envoyer les paquets. C'est parce que le switch a ce qu'on appelle un table Mac.
Donc la table MAC du moins n'est rien d'autre que la correspondance d'une adresse MAC avec l'adresse IP. C'est pour cela que le switch arrive à faire communiquer les deux machines qui sont dans un seul réseau. Donc pour cette machine aussi c'est la même chose. On fixe l'adresse IP, bon c'est 10.0.0.34. 10.0.0.34. Ok. Clé d'erreur 10.0 c'est 255.255.255.224. Ok, 34. Ok, maintenant c'est bon. Maintenant, si on prend cette machine, bon, pour pinguer les machines, on peut utiliser, pour pinguer la machine, on a commande prompt. On utilise commande prompt, on ping la machine à 10.0.0.0.2. Bon, vous allez voir que ça ne va pas marcher. Parce que la machine C, on n'a pas encore mis la passerelle de la machine C. Du coup, ça ne va pas marcher. Donc, pour que ça marche, il faut qu'on mette la passerelle de la machine C. Donc, il faut qu'on mette la passerelle 10.0.0. Ici, la passerelle, c'est 33. Une fois que c'est fait, donc on revient ici encore. On met le config 10.0.0.0. La passerelle c'est .1. Ok, la passerelle est faite. Donc ici aussi c'est pareil, on remplit la passerelle 10.0.0.1. Donc vous avez remarqué que le routeur, l'interface du routeur est en down. Donc pour que les paquets puissent être envoyés juste ici, il faut qu'on active ces deux interfaces. Donc cela veut dire qu'on doit configurer le routeur. Parce que si on envoie un paquet de A allant vers C, on voit que c'est failing. Maintenant, il faut qu'on configure le routeur. Pour configurer le routeur, il suffit de suivre les commandes suivantes. Ici, on met no parce que c'est à nous de configurer le routeur de A à Z. On met la commande enable. Donc c'est bon, on met config. Bon, config tab. Bon, il faut avoir l'habitude de taper sur le chat. Config. Maintenant, l'interface est ici. Face 0/0. On ramène le nom de l'interface 0/0. C'est bon, mais le nom de ici on fixe l'adresse IP de l'interface IP, l'adresse IP c'est 10.0.0.1 et on met le masque 255.255.255.224. Ok, maintenant on active l'interface no shutdown. Ok, bon, l'interface a été activée, donc là du coup on passe au vert. Donc là c'est bon. Ce qui reste à faire c'est d'activer l'autre interface. Bon, ici on utilise les touches en haut et en bas. On sélectionne, on change juste l'interface face 0/, c'est cette interface face 0/1. On met entrée, on utilise les touches en haut. Bon, on change ici l'adresse IP, c'est pas .1 mais c'est .33. Ok, maintenant on l'active. Ok, bon, l'interface est activée. Si on ping maintenant la machine C, si ping, bon, c'est pas là-bas, c'est ici. Si la machine C ping la machine A, donc voici le résultat. Donc on va faire un peu de papier, question que ça se rétablit un peu. Bon, on va essayer encore. C'est normal. C'est normal. Donc c'est normal, il faut que voilà,
c'est parce qu'il faut que le réseau soit stable, il faut qu'il envoie des informations pour que la communication puisse passer. Donc vous avez vu, donc à partir de la machine C, on arrive à la machine A. Donc voilà, c'est bon. Donc on peut résumer un peu, on voit que notre sous-réseau finance arrive à communiquer avec notre sous-réseau directeur. Maintenant, on va configurer ce sous-réseau. Pour configurer ce sous-réseau, c'est les mêmes procédures. Donc on fixe l'adresse IP, ok, on met ça ici, on fixe l'adresse IP 10.0.0.0.98, le masque 255.255.255.255.254. Ok, maintenant, bon, on va mettre la passerelle puisqu'on connaît le rôle, son rôle, donc c'est 96, non, c'est 97. Je crois que c'est bon, 97. Ici aussi la même chose, on fixe l'adresse IP. Si on avait un serveur DHCP, donc du coup, il va nous faire tout ce travail un peu fatigant. Ok, donc 99, donc 99.255.255.255.224. Ok, donc on met la passerelle 10.0.0.0.97. Ok, c'est tout. Ok, maintenant ça reste de configurer notre routeur. Donc agent routeur, agent B, bon c'est pareil, on met non parce que c'est à nous de configurer ça à notre manière. Bon, on ne veut pas que lui seul nous fasse les plans enable et bon, d'habitude les commandes c'est pas la peine de tout mettre, il faut juste mettre le début, après tout ça passe bien. Ok, configuration, bon l'interface il est ici, face 0/0. On met interface, bon je suis trompé, interface, tabulation, face 0/0, c'est bon. Maintenant IP adresse, on met quoi, 10.0.0.0.97. Après le masque 255.255.255.224. Bon, il faut bien regarder s'il y a des erreurs. Non, shutdown. Ok, non shutdown, c'est pour activer l'interface. C'est pour l'interface, il était en down, maintenant il est en up. Maintenant vous le voyez, il a passé en vert. Maintenant, une fois que l'interface est en up, normalement les deux machines doivent se communiquer. Bon, même si l'interface était en down, les deux machines vont pouvoir se communiquer. On va pouvoir tester ça. On peut lancer un pin vers un pin vers la machine up 10.0.0.10.0.0.99. ok, tout se passe bien. Ok, maintenant vous avez vu que j'ai commencé avec ce petit réseau là, ce sous-réseau. J'ai fait communiquer la machine A entre la machine B. Et ici, j'ai configuré ce réseau, j'ai configuré ce routeur de telle sorte que la machine C arrive à pinguer la machine A et la machine B. Maintenant, qu'est-ce qu'il reste? Il reste la configuration du réseau étendu. Pour la configuration du réseau étendu, c'est la même chose. Donc ici, on va sur le routeur agent pièce. Donc on met exit pour sortir. Ici on est sur configuration. Bon, on met clean pour pouvoir nettoyer un peu. Clean, exit, je sais même pas, je vais un peu oublier. Bon, on met ça. Voilà. Maintenant on met config tar. Config tar. Voilà. Maintenant, ici notre interface c'est serial 0/0/0. C'est important de 3 0, sinon ça ne marche pas. Donc on met interface, on met le nom de l'interface
d'habitude je vais mettre 0/0. Bon, si je tape ça, ça ne marche pas parce qu'il m'a dit que l'interface est 0/0/0. Bon, pour la simplification, je ne sais pas. Je vais essayer de demander interface. On aura IP adresse. Maintenant, il me demande l'adresse IP ici 10.0, IP 10.0.0.64, 35 du moins. Donc c'est 255.255.255.224. Ok, bon, j'active l'interface en mettant la commande suivante. Ok, bon, si vous voyez bien, l'interface a changé. Donc j'appelle ici pour que voilà, changing state to down. Donc il était en down maintenant, mais vous avez vu que l'interface est en up, mais il n'a pas encore l'interface n'a pas encore changé de statut. Maintenant, bon, ici d'habitude les connexions sérielles, il y a ce qu'on appelle la synchronisation. Mais à cet instant, il faut regarder ce petit horloge. La petite horloge là où ça se trouve, c'est là-bas qu'on doit mettre la commande suivante. Clock rate 64 000. Bon, c'est une commande à retenir. Ok, maintenant tout est ok. Maintenant on retourne ici sur le routeur agent Dakar. On fait les mêmes configurations. Donc agent Dakar, bon, on met ici pour sortir. Donc on met ici interface serial. Bon, c'est le même serial. IP adresse. Donc IP adresse, il me demande l'adresse 10.0. 10.0.0.0.66 255.255.255.254. Ok, on active l'interface, no shutdown. Une fois que l'interface est activée, maintenant vous avez vu. Donc cela veut dire que c'est une liaison de synchronisation. Tant qu'on n'a pas activé les deux interfaces, il ne changera jamais de statut. Maintenant, on va voir est-ce que donc encore, on va finir l'interface pour voir. Finir l'interface 10.0.0.0.65. Voilà, vous avez vu. Donc cela veut dire que les deux interfaces se communiquent. Mais si on essaie de envoyer un paquet à A, vous allez voir qu'on aura failing. Pourquoi? C'est parce que le routeur, il connaît ce réseau, mais il ne connaît pas ce réseau. Je rappelle encore, le routeur agent Dakar, il connaît ce réseau parce que ce réseau est directement connecté sur lui. Il connaît ce réseau parce que ce réseau est directement connecté sur lui, mais il ne connaît pas ce réseau qui est sur le réseau de Thiès Finance, ni le réseau de Thiès Directeur. Bon, pour pouvoir vérifier tout cela, nous allons éditer la table route. Donc IP route. Donc là, vous voyez ce que j'étais en train de vous expliquer. C'est-à-dire que le routeur, il met les adresses réseau qu'il connaît. Donc les deux adresses réseau sont directement connectées sur lui, donc il les connaît. Maintenant, nous allons dire qu'au routeur, il y a un réseau qui est là et qu'il doit connaître l'autre réseau. Maintenant, pour pouvoir faire ça, nous allons utiliser ce qu'on appelle du routage dynamique ou routage statique. Ici, j'ai choisi d'utiliser le routage dynamique avec le routage RIP. Maintenant, pour le routage RIP, on va configurer le routage RIP. Donc, voici les commandes à saisir. Donc, on est config terminal, routeur tabulation RIP. Donc, ici, il nous demande, ici, on est au routeur agent de Dakar. Il nous demande de mettre les réseaux qui sont à sa portée. Il y a le réseau là qui est directement relié sur lui.
et ce réseau-là qui est directement relié sur eux. Donc ce réseau-là, on va lui donner network, bon, 10.0.0.10.0.0.96. Donc slash, normalement slash 27 il va refuser. Pourquoi slash 27 il va refuser? Pour pouvoir savoir pourquoi il a refusé, si vous mettez point d'interrogation, il va nous dire que slash ça doit être classe A, classe B, classe C ou bien classe D. Bon, puisque c'est des sous-réseaux, donc nous allons mettre juste ça et valider. Donc on met la version 2. Donc ce route est déjà configuré. Maintenant nous allons aller sur l'agent chess et pour lui renseigner les deux réseaux qui existent, le réseau de chess, le réseau de finance de chess et le réseau directeur de chess. Maintenant on va faire la même chose, exit pour sortir. Donc on met routeur, on est là, on met routeur, on est là. Maintenant on met network 10.0.10.0.0. Bon, on peut juste mettre un seul réseau parce que si on met 10.0.0.0, il va prendre en compte l'autre réseau qui est 31 version 2. Maintenant, essayons de pinguer pour voir la machine A, pour pinguer la machine, essayons de pinguer la machine E. Donc, pinguer la machine E, 10.0.0.19. Donc, première fois ça va pas marcher, normalement ça doit aller. Voilà, vous avez vu. Maintenant, bon, on a perdu un seul paquet, donc c'est bon. Donc vous avez vu, il y a le réseau qui est directement connecté. Maintenant, moi ici j'ai utilisé le routage. Maintenant vous pouvez utiliser le routage OSPF, vous pouvle utiliser le routage IGP ou bien faire le routage directement connecté. Maintenant pour les autres tutos, je vais essayer de faire avec le routage, avec les autres routages. Maintenant si vous envoyez ici, ça marche. Si vous prenez ce paquet, vous l'envoyez ici, ça marche. Bon, j'enlève le failing. Si vous prenez un paquet ici, vous l'envoyez ici, ça marche. Donc tous les réseaux se communiquent, ça marche. Donc là, merci beaucoup, à la prochaine.